السلام عليكم. دونك اليوم حاولت نجيب واحد افكار جديده، طريقه جديده غنخدم بها معكم، اللي هي غتكون كالتالي. يعني تكست ريبيتي 3 فوا. لا بروميير فوا غادي يكون اورالمون، يعني سون ترانسكريبسيون فونيتيك، يعني ما تشوفوش يعني التكست، il se fait يعني oralement. و deuxième fois غادي يكون un texte avec des explications en arabe de quelques mots, parce que le texte ce n'est pas difficile. Alors c'est très facile, mais il y a quelques mots qui sont nouveaux pour certains élèves ou bien certaines personnes. Alors je vais les expliquer en arabe. غنشرحهم باللغه العربيه. غتشوفوا اون فوا كنكليكي بلا سوري يعني كيتافيشا اللغه العربيه ديال ديك الكلمه. ولا troisième fois غادي تكون يعني ان تكست اون توتاليتي اون فرونسي. اوكي، تبعوا هاد الميثود هادي، وانا كنواعدكم من بعد من 6 شهور الا تبعتوا بحال موكا غتحسن اللغه ديالكم. Un noyau. Une mère avait acheté des prunes pour les distribuer à ses enfants après le dîner. Elle les avait mises sur une assiette. Vania n'avait jamais mangé de prunes. Ces fruits le tentaient beaucoup, il rôdait sans cesse autour et les flairait. Resté seul dans la chambre et ne put résister à la tentation, il prit une prune et la mangea. Avant le dîner, la mère compta les prunes et vit qu'il en manquait une. Il informa le père à table. Le père demanda: « Eh bien, mes enfants, l'un de vous n'a-t-il pas mangé une prune? » Tous répondirent non. Vania devint rouge comme une écrevisse et dit aussi: « Non, je n'en ai pas mangé. » Alors le père reprit: « Si quelqu'un de vous l'a mangé, ce n'est pas bien, mais le malheur n'est pas là. Le malheur, c'est qu'il y a des noyaux dans les prunes et que si l'on avale un de ces noyaux, on meurt dans les 24 heures. Voilà ce que je crains. Vania pâlit et s'écria: « Non, j'ai jeté le noyau par la fenêtre. » Tout le monde rit et Vania se mit à pleurer. Un noyau. Une mère avait acheté des prunes pour les distribuer à ses enfants après le dîner. Elle les avait mises sur une assiette. Vania n'avait jamais mangé de prunes. Ces fruits le tentaient beaucoup. Il rôdait sans cesse autour et les flairait. Resté seul dans la chambre, il ne put résister à la tentation. Il prit une prune et la mangea. Avant le dîner, la mère compta les prunes et vit qu'il en manquait une. Il en informa le père. À table, le père demanda: « Eh bien, mes enfants, l'un de vous n'a-t-il pas mangé une prune? » Tous répondirent non. Vania devint rouge comme une écrevisse et dit aussi: « Non, je n'en ai pas mangé. » Alors le père reprit: « Si quelqu'un de vous l'a mangé, ce n'est pas bien, mais le malheur n'est pas là. Le malheur, c'est qu'il y a des noyaux dans les prunes et que si l'on avale un de ces noyaux, on meurt dans les 24 heures. Voilà ce que je crains. » Vania pâlit et s'écria: « Non, j'ai jeté le noyau par la fenêtre. » Tout le monde rit et Vania se mit à pleurer. Bonjour. Une mère avait acheté des prunes pour les distribuer à ses enfants après le dîner et les avait mises sur une assiette. Vania n'avait jamais mangé de prunes. Ces fruits le tentaient beaucoup. Il rôdait sans cesse autour et les flairait.
Resté seul dans la chambre, il ne put résister à la tentation. Il prit une prune et la mangea. Avant le dîner, la mère compta les prunes et vit qu'il en manquait une. Elle en informa le père. À table, le père demanda: « Eh bien, mes enfants, l'un de vous n'a-t-il pas mangé une prune ?» Tous répondirent: « Non. » Vania devint rouge comme une crevice et dit aussi: « Non, je n'en ai pas mangé. » Alors le père reprit: « Si quelqu'un de vous l'a mangé, ce n'est pas bien. Mais le malheur n'est pas là. Le malheur, c'est qu'il y a des noyaux dans les prunes et que si l'on avale un de ces noyaux, on meurt dans les 24 heures. Voilà ce que je crains. » Vania pâlit et s'écria: « Non, j'ai jeté le noyau par la fenêtre. » Tout le monde rit et Vania se mit à pleurer.